Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de MPI, qui est l'action qui m'a été le plus demandée, mais en fait, il s'avère qu'elle m'a été demandée depuis maintenant de nombreuses semaines, et je viens juste en fait de me souvenir qu'elle m'avait été demandée, donc désolé pour le retard. Voilà où on en est. On va commencer par le Trado Screener, puisque c'est une action qui est notée par le Trado Screener. Si vous découvrez le produit, c'est complètement gratuit. Vous cliquez ici. Et vous allez avoir 350 actions analysées et malheureusement, eh bien MPI fait partie des actions plutôt mal orientées. Regardez, on est à -3 et -3, donc une note de -6. Une note de force négative et très fortement négative, et cela explique en partie pourquoi l'inquiétude des actionnaires est à son comble. Alors on a perdu quand même près de 25% depuis les plus hauts ici en avril, et encore ici une chute assez conséquente, et il est donc légitime une fois de plus de se demander quand la tendance baissière va pouvoir enfin être inversée. Alors on va effectivement d'abord s'assurer du fait que la tendance actuellement n'est pas porteuse, même si ça effectivement vous en saviez quelque chose. Regardez les pics, ils sont descendants, et les creux sont descendants aussi. Quand c'est le cas, ça veut dire qu'au regard des principes de dos, on est en tendance baissière. Regardez par opposition ici, lorsque les pics étaient ascendants et les creux étaient ascendants, on pouvait acheter à peu près à n'importe quel moment. On était relativement bien rassuré. Et là, vous aurez compris que tant que les pics et les creux ne seront pas devenus ascendants, eh bien, on ne sera pas en tendance haussière. Au-delà, c'est confirmé par autre chose qui est la position par rapport au nuage. Vous voyez le nuage ici ? Ça, c'est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers dans le système Ichimoku. Lorsque l'on franchit le nuage à la baisse, on subit une grande vulnérabilité et même une accélération baissière très souvent. Vous aurez compris que quand on passe au-dessus du nuage, c'est l'inverse. On a une sorte d'impulsion haussière. Du coup, vous aurez compris que si on arrive à se hisser au-dessus du nuage, c'est-à-dire si on arrive à se hisser au-dessus des 3 €, 2,93 €, là effectivement on pourra envisager d'avoir des lendemains qui chantent et des impulsions haussières un peu plus conséquentes que les simples rebonds techniques auxquels on assiste. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, on n'y est pas encore, surtout que l'on a devant nous deux courbes de l'Ichimoku qui font barrage, à savoir la Tenkan et la Kijun. Ok, comme vous pouvez le voir, très souvent, soit l'une soit l'autre a tendance à jouer un rôle de résistance à la hausse. Regardez ici les confrontations. Eh bien, à chaque fois qu'on vient se frotter à la Tenkan ou alors à la Kijun, on subit un tir de barrage. Donc là, on aura sans doute une zone de frottement aux alentours de 2,7 € par action. Jusqu'à là, on est à peu près tranquille, mais on risque effectivement de souffrir au contact de 2,7. Alors, du côté des indicateurs techniques, le message est globalement le même. On est en tendance baissière. Pour qu'on soit en tendance haussière, il faudrait, ou du moins qu'on ait une impulsion haussière, il faudrait notamment que le CCI bascule au-dessus de -100. Regardez, ce qui est intéressant, c'est de remarquer à chaque fois que l'on passe de -100 à quelque chose qui est supérieur, comme ici, et peut-être actuellement, eh bien, on a une impulsion qui est haussière. Alors, ça peut être une impulsion haussière plus ou moins longue, mais en tout cas, ce qui est encourageant, c'est qu'on se rapproche agréablement des -100. Ok, on risque d'avoir effectivement une impulsion haussière à confirmer, peut-être aujourd'hui même. Et nous avons également le stochastique. Là, il faudrait qu'il passe au-dessus de la zone des 20. Parce que là aussi, on risque d'avoir une impulsion haussière. Mais pour l'instant, on est simplement, on va dire, en ballottage favorable. Maintenant, il n'y a pas que des éléments négatifs, il y a aussi des éléments positifs. Voilà lesquels. Alors, encore une fois, c'est du très court terme. Vous voyez ici, on a une fourchette d'Andrews en bleu. C'est facile à tracer une fourchette d'Andrews. Vous prenez trois extrêmes consécutifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ça vous donne une fourchette d'Andrews. J'ai fait un e-book là-dessus. Et l'objectif est d'aller rallier la médiane, cette demi-droite ici. Et cet objectif est valable tant qu'on ne passe pas en dessous de la fourchette d'Andrews. Donc clairement, tant qu'on maintient les 2,6 € par là, l'objectif serait d'aller chercher les 2,8. Et si on arrivait à casser les 2,8, ou du moins si on arrivait à casser la demi-droite du milieu, l'objectif serait d'aller chercher la demi-droite du dessus.
Alors pour l'instant, on n'y est pas encore, mais en tout cas, voilà l'objectif naturel. Et cela est aidé a priori par une configuration chandelier japonais assez encourageante. C'est celle-ci. Vous voyez, c'est un ensemble de deux bougies. Et lorsque la première est rouge et que la deuxième est verte et que le niveau d'ouverture est le même, à savoir sensiblement les 2,6, eh bien vous êtes face à ce qu'on appelle une ligne de séparation haussière. Et l'avantage, c'est que généralement, ça veut dire qu'on est bien orienté et qu'on devrait aller plus haut. Alors pour bien faire, il faudrait qu'une hausse des volumes et que il y ait quasiment pas de mèche haute ni de mèche basse. Autrement dit, il faudrait que ce soit un grand bâton vert sans mèche. Mais bon, c'est mieux que rien. Et on va dire que c'est une ligne de séparation haussière de qualité médiocre, mais une ligne de séparation haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur MPI. Maintenant, il y a 3 choses que j'aimerais rajouter. Un, ceci est une analyse de court terme, on est sur l'unité journalière. 2, sachez que l'analyse technique c'est juste pour le timing, c'est pour peaufiner, rien ne vaut une analyse fondamentale et encore une fois c'est elle qui doit avant tout décider, laisser décider de l'achat ou de la vente d'une action. Donc fiez-vous d'abord à l'analyse fondamentale, l'analyse technique c'est juste pour optimiser. Et dernière chose, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur le site pour ne pas louper la prochaine mise à jour. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à la newsletter qui est gratuite. Et si vous découvrez mon travail, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. J'écris un e-book, un livre d'initiation. N'hésitez pas à le demander, c'est gratuit. Vous envoyez simplement e-book gratuit à trados@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. C'est gratuit encore une fois. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour.